C'est venu, j'allais dire, presque naturellement. Naturellement, d'abord, il a fallu que je termine des études à Aix, que je monte ma première affaire, mon cabinet d'expertise comptable. On est dans les années 90, 91. Et puis, j'ai observé un petit peu ce qui se passait sur ma ville au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et je me suis réellement engagé en 98 sur une cantonale, hein, dans le 13e arrondissement, sans étiquette, avec toujours cet esprit libre et d'indépendance. Et en 2002, j'ai été élu pour la première fois, d'ailleurs dans ce secteur, et j'étais adjoint à la mairie en charge de l'économie solidaire, société solidaire et de l'environnement, de développement durable. L'impact aujourd'hui, c'est quoi? C'est rendre facile la création d'entreprises, ensuite aider les entreprises à se développer par le financement, par une fiscalité et des règles beaucoup moins strictes, et ensuite permettre aussi une transmission et créer de la richesse et puis la répartir. Et la répartir, on a un article dans la loi qui va toucher aussi à la RSE, c'est ce qui m'intéresse. Alors il est tout petit, peut-être que tout le monde ne le voit pas, pour moi c'est le plus important. On porte des amendements dans ce sens pour qu'on réfléchisse différemment à un modèle d'entreprise respectueuse de l'être humain, équilibre financier bien évidemment, mais aussi de son environnement. Je pense que c'est la bonne personne qui pourra accélérer les choses, en tout cas pour cette fusion que j'ai appelée de mes voeux dès mon élection. Si vous regardez mon rapport spécial l'année dernière, je me suis attaqué au millefeuille en disant qu'il faut réduire un maximum. Il y aura probablement un projet de loi, on est en pleine concertation, même si j'avais démarré il y a quelques mois. J'aime beaucoup prendre un petit peu d'avance en discutant avec les maires d'Arles, Salon, de mon secteur, en tout cas de ma circonscription, et puis avec la population. Parce qu'il y a des enjeux énormes. Il y aura un texte pour redéfinir aussi les compétences des uns et des autres. Il faut redonner des compétences de proximité aux différentes communes. À mon avis, ça va dans le bon sens. Il faudra peut-être revoir aussi le mode électoral. Mais ça, il ne faut pas que ça soit imposé. On accompagnera en tout cas les élus dans cette décision et puis on votera un texte, j'espère, le plus consensuel possible. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut consulter. Moi, je le fais ce soir. Je fais une réunion à Cabriès. Cabriès, ça fait partie des communes qui ne voulaient pas de la métropole. Les Pennes Mirabeau non plus. Mais je pense qu'il faut parler plus avec les citoyens plutôt qu'avec les élus ou que les élus. Il faut faire les deux et je pense qu'il faut entendre aussi ce que recherchent nos concitoyens. Honnêtement, je pense que c'est une erreur que de l'avoir évincé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va partir sur un combat comme ça s'est fait par le passé, alors qu'on aurait pu avoir des discussions sur la métropole, sur les compétences, soit accepter la démocratie. Il y avait un candidat contre lui, comme il y en avait un apparemment contre Arlette Fructus. Bon, elle a été élue. J'accepte, à titre personnel, le scrutin. Je pense que la porte n'est pas complètement fermée. En tout cas, moi, je vais faire en sorte de travailler réellement à accompagner les élus. Ça fait un petit moment qu'on en parle, en disant il y a des élections qui arrivent, les élections d'abord européennes. Il va falloir mobiliser, sachant que c'est une élection qui n'intéresse pas beaucoup de monde. Or, c'est des enjeux, les enjeux majeurs, c'est l'Europe. Ensuite, il y a les élections qui arrivent derrière. Or, l'ancrage aujourd'hui, d'En Marche, du MoDem, n'est pas suffisant. Ce que j'ai demandé, ce que je fais pour moi-même, et ce que je demande aussi aux autres députés, c'est de s'engager. Et ils n'ont pas le choix que de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les porte-drapeaux finalement de notre majorité. Et autour d'eux, avec eux, on va pouvoir construire des projets sur l'ensemble des communes de la métropole. Donc c'est une bonne chose qu'il l'ait fait aujourd'hui. Parce que les militants, ils sont en attente aussi de tout cela. Tout mon parcours qui est comme ça. J'ai été président de l'Ordre des experts comptables au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, non sans difficulté.
J'ai été président du syndicat national des experts comptables et commissaires aux comptes de France, non sans difficulté, parce que j'ai su à un moment donné rassembler et passer outre, je dirais, peut-être les désignations. Là, je considère que sur des projets locaux, pour ça que l'initiative des députés de Marseille est intéressante. Je ne pense pas qu'ils aient attendu l'onction papale, comme je dis, pour se mettre en réelle marche. C'est ce que j'ai fait pour Aix. J'ai été pressé par les militants, des commerçants, des chefs d'entreprise que je vois tous les jours en disant Aix a besoin de renouveau, Aix a besoin d'un projet et Aix a besoin d'une autre image qui a été en plus écornée ces quelque temps. Eh bien, il a fallu que je prenne un peu de temps de réfléchir à la question et aujourd'hui, on construit non seulement le projet, mais une équipe, mais effectivement, en toute indépendance et avec toute la liberté qui me caractérise. C'est mettre en place, elle est légitime dans sa déclaration. Il y a peut-être d'autres candidats qui vont émerger, y compris de son propre camp. En tout cas, je ne m'intéresse pas à l'adversaire. Quel que soit l'adversaire, il y aura, je serai candidat avec une équipe rassemblée, avec une équipe la plus large possible et une équipe avec une ligne de conduite, principalement, qui va reposer sur l'éthique, sur ce qu'on pourrait appeler la probité. Voilà, ça sera l'axe principal et puis des compétences. Parce que quand je vois certaines listes se constituer parce que Madame X ou Monsieur Y habite tel quartier qui pèse tant de voix sans compétences. C'est pas ça une équipe. C'est une équipe qui va diriger la ville d'Aix. Donc il va falloir travailler sur un projet qui répond à toutes les attentes et c'est pour ça que sans tarder, on a commencé un audit. Moi j'aime le mot audit, c'est une déformation professionnelle, mais en tout cas un diagnostic qu'on va faire sur le terrain et on se donne quelques mois, en tout cas au mois de mars pour construire ce projet, mais à partir d'un diagnostic. Il y a des choses qui vont bien sur Aix, il y a des choses qui vont moins bien. J'ai dit que ça se gouvernerait, ça peut se gouverner au centre, compte tenu effectivement, je dirais, de l'électorat et puis des habitants sur Aix, sans oublier les poches de pauvreté sur Aix. Donc il faudra une équipe la plus large possible, pas forcément que de partis. Bien évidemment, j'exclus, mais il m'exclut, je pense aussi, des extrêmes. Et de toute façon, je ne discuterai pas avec les extrêmes. Hein, c'est hors de question. Par contre, il y a probablement des personnalités aussi aujourd'hui qui sont élues et qui voudront, à un moment donné, venir travailler avec nous. Il y a plusieurs temps. Là, on est sur un temps, je suis élu député, je fais mon job de député, je suis assez présent, il n'y a qu'à voir un petit peu regarder un petit peu tout ce que je fais au niveau national. Je continuerai à le faire jusqu'au bout. Et bien évidemment, à un moment donné, il y aura un choix à faire et je le ferai. C'était la loi Asile-Immigration. Voilà, c'est une loi, je n'ai pas voulu participer au débat qui était haineux, qui était nauséabond. J'ai préféré partir sur d'autres cieux et puis je ne l'ai pas voté. Et le coup de cœur, il est tout récent. C'est un amendement qu'on a voté à l'unanimité hier, qui est fort, qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a un conjoint qui participe à l'activité d'un artisan, d'un commerçant, du professionnel, peu importe. Il aura un statut à minima de salarié. À partir de la loi Pacte, vous aurez cette protection et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a ému l'ensemble de l'Assemblée.